Salut la team, c'est Simplice, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la chaîne Football Evolution. Aujourd'hui les gars, on va parler du quotient intellectuel d'un footballeur. Le quotient intellectuel les gars, c'est cette chose-là qui nous permet de voir au-delà de ce qu'on peut voir. C'est cette chose qui nous permet de penser, de visualiser, d'avoir une longueur d'avance sur le jeu, sur l'adversaire, sur les systèmes de jeu qui sont mis en place. Aujourd'hui le football va trop vite déjà, ça va tellement vite avec beaucoup de systèmes de jeu, beaucoup d'animations offensives et défensives. Donc les gars, il va falloir être prêt mentalement, spirituellement pour pouvoir avoir ce côté aspect quotient intellectuel vraiment élevé. Donc on peut remarquer Jude Bellingham au Real de Madrid qui s'adapte très vite à presque tous les systèmes. On peut remarquer Kimmich qui a cette faculté à voir ce que les autres ne voient pas avec les prises d'informations et autres. On peut remarquer Toni Kroos qui est une plaque tournante dans la qualité de la passe, dans la vision du jeu à long ou à court terme. Donc on peut remarquer plein de bons joueurs qui ont ce quotient intellectuel vraiment élevé qui est nécessaire et primordial pour un footballeur avec la vitesse que prend le jeu actuellement. Donc les gars, on va nous parler de 5 aspects qui vont nous permettre d'améliorer notre quotient intellectuel. Donc les gars, ici on va parler du premier aspect qui est la visualisation. Les gars, la visualisation c'est quelque chose de très important. Les gars, beaucoup de personnes ont tendance à négliger cette partie qui est très primordiale pour un footballeur. Il va toujours falloir avoir ce temps d'avance, il va toujours falloir avoir ce temps d'avance pour ne pas revenir et perdre du temps. Donc il va falloir visualiser le match en avance, il va falloir visualiser l'adversaire, il va falloir regarder les matchs pour pouvoir voir comment les joueurs se déplacent de temps à autre afin d'anticiper sur le terrain cette partie. Donc il va falloir connaître les déplacements de nos joueurs donc pour pouvoir voir combien. Donc les gars, la visualisation c'est un peu à quoi ça sert, c'est de prendre le temps d'avance, c'est de visualiser, c'est de comprendre en avance ce qui va se passer sur le terrain afin de pouvoir directement anticiper lors du match. Donc les gars, visualisez, pensez, voyez un match en avance, voyez vos actions en avance, voyez vos dribbles en avance, votre déplacement en avance, voyez vos appels de balle en avance, voyez, prenez toujours ce temps pour visualiser, pour penser, pour jouer un match dans la tête d'abord avant de pouvoir aller sur le terrain. Ça va vous permettre de gagner en temps, gagner en intensité, gagner en quotient intellectuel. Donc c'est un peu ça à quoi ça sert la visualisation du jeu. Comme deuxième aspect ici, les gars, on va parler de la prise d'information. Très important les gars, le coup d'œil, de temps à autre. À tout moment, on peut dire pratiquement à tout moment. Vous pouvez voir Kimmich qui a toujours ce temps d'avance parce qu'il prend toujours l'information à chaque fois. Il regarde toujours de gauche à droite pour pouvoir comprendre ce qui se passe autour, pour pouvoir voir l'appel de balle de l'adversaire, pour pouvoir voir toujours. Donc avant de récupérer la balle, il sait déjà où ça va aller, il sait déjà ce qu'il va faire. C'est à quoi ça sert, c'est à ça que ça sert la prise d'information. Toujours avoir ce temps d'avance, prendre l'information, ne pas attendre de toucher le ballon avant de regarder à gauche pour voir ce qui va se passer ou non. Il va falloir gagner en temps, prendre l'information pour voir si tu peux te tourner ou si tu peux remiser ou si tu peux faire un long ballon et pour joindre une touche. Donc les gars, toujours prendre l'information pour avoir ce temps d'avance sur l'adversaire et autres. En troisième partie, on va parler de la position 3K. La position 3K, les gars, c'est primordial. Si tu as visualisé, si tu as pris l'information, là, il va falloir te mettre en position 3K pour récupérer la balle et avancer le jeu vers l'avant. Position 3K, c'est très important pour un footballeur. On a toujours dit, prendre la position 3K, recevoir toujours la balle en position 3K afin de pouvoir facilement se tourner ou bien remiser ou bien prendre l'information. Donc, c'est toujours ça, les gars, la position 3K, très primordial. C'est la base du football en fait, c'est la base du football. Toujours être en position 3K pour pouvoir vraiment décider très rapidement de ce que tu vas faire. On va avancer avec la prise de décision rapide. Les gars, quand tu as pris la position 3K, je vais dire si tu as visualisé, tu as un temps d'avance. Si tu as visualisé, tu as un temps d'avance. Si tu as pris l'information, tu as aussi un temps d'avance. Si tu as la position 3K, tu as aussi un temps d'avance. Donc tu as maintenant le temps de prendre la décision comme il se doit. Quand tu as pris l'information avec toute cette visualisation, avec toute cette pensée que tu as le temps de te décider aussi rapidement que possible. Donc, soit tu joues en une touche, soit tu joues vers l'avant, soit tu fais un long ballon, soit tu fais un contrôle, une conduite de balle et autres. Donc, les gars, la prise de décision rapide, très important pour un footballeur parce que là, tu n'as pas le temps. Quand il y a l'adversaire autour, quand il y a le marquage individuel serré, tu n'as pas le temps. Il faut vite que tu te décides. Et pour ça, pour te décider rapidement, il va falloir anticiper avec la prise d'information, il va falloir anticiper avec la visualisation, il va falloir anticiper avec cette position 3K. Donc, les gars, la prise de décision rapide, c'est important pour un footballeur de haut niveau. Maintenant, le football, ça va trop vite. Si tu n'as pas cette faculté à te décider aussi rapidement, c'est sûr que tu ne vas pas pouvoir jouer le très haut niveau. Pour un footballeur de haut niveau, c'est le jeu simple.
Vous pouvez constater, les gars, que ça se joue en 2 touches, en 1 touche, en 2 touches. Dans le haut niveau, les matchs de très haute intensité, vous voyez comment ça se joue très rapidement en 1 touche, en 2 touches. Parce que là-bas, ça joue simple, ça joue vraiment simple. Il n'y a pas le temps pour les contrôles inutiles et autres. Ça joue simple, ça joue 1, 2 touches pour faire avancer le jeu vers l'avant. Et quand tu joues simple, c'est sûr, les gars, que tu es sur la bonne voie. C'est vrai, il va falloir souvent alterner jeu simple, jeu compliqué pour pouvoir trouver la faille haute. Mais les gars, le plus important, la base, c'est le jeu simple, prise d'information, passe où tu vois, tu passes, tu joues simple, tu n'as pas la pression et c'est comme ça que tu peux avancer aussi facilement. Et après ça, tu vas pouvoir développer d'abord jeu simple et après tu vas pouvoir avancer dans ton jeu comme tu veux. Donc les gars, comme on s'est dit, la vision du jeu pour un quotient intellectuel avancé, pour quelqu'un qui veut arriver au très haut niveau du football actuellement, la vision du jeu, la prise d'information, la position 3 quarts, la prise de décision très rapide et surtout le jeu simple pour un premier temps. Après, tu vas pouvoir faire comme tu veux, mais si tu veux vite évoluer, si tu veux très vite avancer, il va falloir adopter cette partie-là qui est très importante. Le quotient intellectuel, les gars, c'est la base du football, c'est la base du nouveau football actuellement parce que là, les coachs, ils ont des systèmes de jeu qu'ils pensent, qu'ils réfléchissent. Ils mettent en place chaque jour de nouveaux systèmes de jeu. Pour un joueur qui va être prêt et complet, il va falloir maîtriser cette partie-là du mental, cette partie du quotient intellectuel qui demande le très haut niveau, les gars. Soyez concentrés, restez prêts et on travaille dans la tête d'abord et ensuite on va sur le terrain. Donc, Foot Pro Evolution, on avance, on est ensemble, les gars. Ciao.